Bonsoir, bonsoir et bienvenue à Mardi Méditation, un moment autour de la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Toujours content d'être avec vous pour partager la parole de Dieu. Juste avant de commencer, vous demandez deux choses. La première, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Comme ça, vous allez recevoir toutes nos vidéos par une petite notification. Et la deuxième chose, si vous êtes béni, ne serait-ce qu'un petit peu, partagez la vidéo afin que quelqu'un soit béni, peut-être ne serait-ce qu'un petit peu. Ce soir, le titre de notre méditation, c'est « Le denier et l'inscription ». Et si vous connaissez un petit peu les évangiles, vous avez compris que nous allons parler de ce fameux passage où Jésus dit à ceux qui regardaient « Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu ». Le texte que j'ai choisi se trouve dans Marc chapitre 12, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Marc 12, 13 à 17. Je lis. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne car tu ne regardes pas l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer ?» Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Ils en apportèrent un et Jésus leur demanda, « De qui sont cette effigie, cette inscription? » De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui appartient à César et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu, ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Prions. Seigneur, ce soir, j'ai besoin de toi, besoin de ta parole, besoin de ta présence et surtout, Seigneur, que tu puisses parler à tous ceux qui nous regardent. Retire ceux qui ne te glorifient pas dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre, c'est « Le denier et l'inscription ». C'est une histoire qu'on a déjà lue, qu'on connaît, qu'on reconnaît, qu'on a déjà entendue. Et l'autre jour, alors que je la lisais, il y a quelque chose qui m'a frappé. Il y a un mot qui m'a frappé, mais je reviendrai dessus à la fin. En tout cas, dans ce texte, une chose qui est intéressante, il y a une chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut comparer l'homme, on peut se comparer au denier. La première des choses que Jésus va dire, puisqu'on est dans le contexte, ils sont en train d'essayer de le piéger, le peuple en a marre de payer des impôts à César, alors les pharisiens, les ennemis de Jésus tentent de le faire arrêter en lui posant cette question. S'il donne une mauvaise réponse, ce sera fini pour lui. Donc ils disent, doit-on payer les impôts? Mais la première des choses que Jésus va dire, il va dire, amenez-moi un denier. Amenez-moi la pièce avec laquelle vous payez les impôts. Si l'évangile de Matthieu et Jean vont dire, montrez-moi un denier, ça veut dire pratiquement la même chose, mais j'ai préféré la version de Marc, amenez-moi un denier. Et là, la comparaison, elle est là, elle est belle, elle est la suivante. Quand tout sera consommé, quand la fin de toute chose sera venue, quand l'univers sera consommé, Jésus dira cette même phrase à ses anges. Il va leur dire, amenez-moi un denier, ou plutôt précisément, il va leur dire, amenez-moi David, amenez-moi Jean-Marc, amenez-moi Janine, amenez-moi Marie-Christine, amenez-moi Gaël, amenez-moi Lionel, amenez-moi. À la fin de toute chose, quand tout sera consommé, tous les hommes, l'un après l'autre, peut-être simultanément, ce n'est pas Dieu et Dieu, ils seront amenés à Jésus-Christ pour qu'ils puissent voir qu'est-ce qu'il y a dans notre vie, pour qu'ils puissent voir quelle inscription, quelle image on avait dans notre vie sur terre. La Bible ne nous dit pas, la Bible dit du moins, que nous passerons tous devant le tribunal. Certains pour des récompenses, d'autres pour des sanctions, mais nous serons tous amenés devant le tribunal. Et comme ce denier, pareil, Jésus va regarder quelle inscription, quelle image, quelle effigie il y a eu dans notre vie. S'il y a encore des hommes qui se posent la question, qu'est-ce qu'il y a après la mort? La Bible est claire. On va tous passer devant le tribunal et il va regarder quelle image, quelle effigie il y a sur notre vie. Je reviens au texte. Alors effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. On ne dit pas exactement qui est-ce qui a amené la pièce, mais ils ont amené une pièce, un denier à Jésus. Il a regardé et il va dire à qui appartient cette image. La deuxième chose, ce soir, même avant le tribunal de Christ, j'ai envie de te dire, quelle image penses-tu qu'il y a sur ta vie? À qui appartient cette image? C'est l'image de qui? C'est l'inscription de qui? Qu'est-ce qu'il y a sur ta vie? Pour revenir au texte,
ils ont tous dit unanimement, c'est l'inscription de César, c'est l'image de César. Et pour eux, César représentait l'ennemi. César représentait, on peut même aller à dire qu'il représentait le diable. César, c'était celui qui avait fait qu'ils étaient en esclavage. C'était celui qui avait fait qu'ils étaient obligés de payer les impôts à un homme. D'ailleurs, les Juifs croient en Dieu, ils savaient aussi qu'une image pouvait représenter quelque chose. Sur la pièce en elle-même, il y avait non seulement gravé l'image de César, précisément Tibère, mais il y avait une image tout autour de la tête de César, une abréviation, Tibère César, le divin Auguste. Et derrière la pièce, derrière le denier, il se trouvait le titre Pontifex Maximus. Tibère César, c'était l'empereur du moment. Auguste était le père, on va dire ça comme ça. Et Auguste, c'était le premier à qui on a donné le titre d'empereur. Le problème, ce n'était pas d'être empereur, ce n'était pas tant que ça le problème. Le problème, c'était qu'à côté de l'empereur, il y avait divin empereur. Et derrière, comme je vous ai dit, l'expression Pontifex Maximus, c'est un titre qu'on donnait à celui qui avait tout pouvoir sur la religion romaine de l'époque. D'ailleurs, aujourd'hui, l'Église catholique a gardé le titre pontife pour le pape. Donc bref, on ne va pas rentrer dans ça. Mais en tout cas, c'était l'empereur divin qui avait tout pouvoir et qui nous obligeait à payer un impôt. Donc tout pour ne pas se soumettre à un homme qui se prend pour Dieu, alors que les Juifs savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est l'Éternel Yahweh, le seul vrai Dieu. Donc cette question était vraiment un piège pour Jésus. Jésus aurait dit, on ne peut pas payer l'impôt parce que ce gars-là, cet homme-là se prend pour un Dieu. Eh ben, boudoum, les scribes, les pharisiens, les hérodiens seraient allés voir Pilate, des représentants de Rome, pour leur dire, voilà, Jésus de Nazareth, il dit aux gens de ne pas payer les impôts, donc c'est un ennemi de César, donc il faut l'arrêter, il faut le tuer. Mais Jésus aurait dit de l'autre sens aussi, de payer les impôts. Les pharisiens, les scribes auraient dit au peuple, voyez, vous dites que c'est un prophète, vous dites qu'il vient de Dieu, mais il est en train de vous pousser vers un acte d'adoration fausse, de profanation, puisque vous payez un impôt à un faux Dieu. Donc, c'était vraiment un piège. Mais Jésus a répondu parfaitement en demandant à qui appartient l'image sur la pièce. Et donc, il a dit, rendez à César ce qui appartient à César et rendez à Dieu ce qui lui appartient. Mais avant de rentrer dans cette réponse, je reviens sur cette question. Si aujourd'hui, Jésus te prenait dans sa main, là, quelle image il aurait vu? Quelle inscription il aurait vu? Je suis sûr que la plupart d'entre nous disent en tout cas, il n'y a pas l'image d'un pape, il n'y a pas l'image de, comment il s'appelle le pape d'aujourd'hui, je ne sais plus. Il n'y a pas l'image du pape, il n'y a pas l'image, surtout si vous n'êtes pas catholique. Ah, il n'y a pas l'image de pape, il n'y a pas l'image de ceci, il n'y a pas l'image de diable sur ma vie. Ah non. Mais s'il n'y a pas l'image de César, s'il n'y a pas l'image du pape, s'il n'y a pas l'image de quoi que ce soit, est-ce qu'il y a l'image de Jésus-Christ? Est-ce que l'image de Jésus-Christ est présente dans ma vie? Est-ce que les commandements de Jésus-Christ sont présents dans ma vie? Est-ce que les principes de Dieu sont présents dans ma vie? Ah, je prie, je vais à l'église, je fais le bien, je ne fais pas de mal aux gens, je prie, c'est bien beau tout ça. Mais ça ne répond pas à la question. Quelle image on va voir sur ta vie? Est-ce qu'il y aura une image avec une petite inscription, une petite abréviation avec mensonge, une petite inscription avec orgueil, une petite inscription avec jalousie, une petite inscription avec méchanceté, une petite inscription avec macrélage, calomnie, jugement, une petite inscription avec vice, débauche? Quelle image et quelle inscription qu'il y a sur ta vie? Peut-être que sur le devant, il y a vraiment l'image de Dieu, mais lorsqu'on tourne la pièce, lorsqu'on va en profondeur, on voit des petites inscriptions qui ne reflètent pas du tout Jésus, ni Dieu, ni sa parole. Jésus a dit, rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Si ma première face ressemble à Dieu, à Jésus-Christ, mais que derrière, j'ai une inscription avec des choses qui ne glorifient pas Dieu, désolé, j'appartiens pas à Dieu. Désolé, on ne peut pas me rendre à Dieu, mais on va me rendre à l'autre, à César. En fait, j'appartiens à Dieu, j'appartiens à Jésus, comme mon image devant comme derrière, en surface comme en profondeur, reflète Jésus-Christ. Pose-toi
réellement la question. Pose-toi sincèrement la question. Est-ce que je reflète quelle image que je reflète? Quelle inscription il y a sur ma vie? Voilà le mot qui m'a marqué et qui m'a interpellé pour cette méditation. Au verset 15, le texte va dire, Jésus voyant leur hypocrisie. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus va dire, pourquoi me tentez-vous hypocrite? Dans l'évangile de Luc, il va dire, voyant leur ruse. C'est le mot hypocrisie qui m'a marqué. Quand j'ai médité sur ce texte, je me suis dit, dans le fond, ne sommes-nous pas hypocrites avec les autres? Ne sommes-nous pas hypocrites avec nous-mêmes? Ne sommes-nous pas emportés de ruse quand nous disons que nous avons l'image de Jésus-Christ et rien d'autre? En vérité, mon frère, ma soeur, si on regarde au dos de la pièce, si on regarde en profondeur, alors, comme le denier de Jésus, devant, peut-être que c'est, oui, on reflète Dieu, mais derrière, peut-être que c'est pas écrit Pontifex Maximus, mais peut-être que c'est écrit mensonge minimus. Peut-être que c'est écrit orgueil minimus, méchanceté minimus, jalousie minimus, colère minimus, manque de pardon minimus. Ne sommes-nous pas hypocrites? Nous devons reconnaître les maximus dans notre vie, mais aussi les minimus. Si Jésus me prend là, maintenant, qu'est-ce qu'il va trouver? Peut-être, à première vue, j'ai l'image de Jésus-Christ, mais en profondeur, j'ai des minimus et des minimus et des minimus qui ne glorifient pas Dieu. Ce soir, c'est l'occasion de nous repentir. Ce soir, c'est l'occasion de demander pardon à Dieu. On veut avoir une image nette. Et pardon aussi parce que je méditais dessus et je suis retombé sur... C'est comme, vous savez, on a tous des pièces jaunes ou des pièces rouges au fond du sac, au fond de la sacoche ou au fond de la boîte à gants. Des pièces qui sont restées là tellement de temps et finalement il y a de la crasse, il y a de la saleté dessus et on n'arrive même pas à voir si c'est 2 centimes ou si c'est 5 centimes, si c'est 20 ou 10 centimes. Je suis obligé de mettre à côté pour dire ça, c'est ouais. Pardon aussi, Seigneur, quand on a laissé plein de choses venir dans notre vie, plein de choses que la société a mis sur notre vie et on a accumulé de la saleté, on ne voit même plus l'image de Jésus dans nos vies. On ne voit même plus la beauté de Jésus-Christ dans notre vie. On ne voit même plus la puissance de l'évangile dans notre vie. Pardon, Seigneur, quand le monde, la vie, les choses ont fait que on ne te voit plus à travers nous. Il faut qu'on retrouve cette image partout où on va, à Carrefour, à Leclerc, au Leader Price, à la station-service, qu'on puisse voir. Alors, peut-être pas qu'on va voir tout de suite que tu es un enfant de Dieu, mais en profondeur, qu'on puisse sentir qu'il y a quelque chose. Nous voulons retrouver ça. Ce soir, il faut retrouver ça. Et il nous faut arrêter l'hypocrisie et dire, Seigneur, je reconnais, il y a de la saleté sur ma vie, il y a de la poussière sur ma vie, il y a des choses qui se sont accumulées dans ma vie, mais je veux avoir une image nette de Jésus-Christ. Je te dis pas là de dire à tout le monde, voilà, je suis évangélique, je suis chrétien, et tu balances des coups de versets, des coups de jugement sur les gens. Non, 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 non. L'image de Jésus-Christ, c'est une image d'amour. C'est une image de compassion, c'est une image de maîtrise de soi. C'est cette image-là qu'il nous faut avoir, une image qui encourage les autres à venir à Jésus-Christ. Ce soir, c'est la repentance. Stop avec l'hypocrisie, on se repent devant Dieu. Prions. Seigneur, nous venons devant toi, humblement te demander pardon. Nous nous repentons de cette saleté qui est venue sur notre vie et de ces tout petits minimus, peut-être même des maximus dans nos vies, de péchés, des situations qui font que on ne te reflète pas. Il n'y a pas une image nette de toi, il n'y a pas une inscription nette de toi dans nos vies. Seigneur, ce soir, nous voulons retrouver cette belle image, cette puissante image de l'évangile, de Jésus-Christ dans nos vies. Non pas à crier sur tous les toits, mais qu'on puisse dégager un parfum de bonne odeur, une image de lumière qui te reflète. Seigneur, pardonne-nous encore une fois et donne-nous à maintenir le denier que nous sommes, l'inscription, ton inscription pure, Maximus pour la sainteté, Maximus, Seigneur, pour les choses qui te glorifient, Seigneur. Nous voulons te ressembler. Alors, touche-nous ce soir, pardonne-nous et lave-nous dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié.
Amen. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien. Et si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, si tu n'es pas un enfant de Dieu, alors peut-être tu te demandes, oui, je suis un enfant de Dieu, etc. Juste après, il y a une prière de repentance, une prière de conversion. La Bible dit que nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu, qu'on devient un enfant de Dieu. Donc juste après, il y a une prière de repentance et de conversion. Fais-la sincèrement. Et dès lors, tu vas devenir un enfant de Dieu. Ensuite, rapproche-toi d'une église, rapproche-toi de frères et de sœurs qui méditent et qui suivent la parole de Dieu. Si tu n'as pas d'église, tu peux venir chez nous, ce sera une joie pour nous de t'accueillir. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse grâce. Gardez l'image de Jésus-Christ en vous. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très bientôt. Bye bye.